Bonjour à tous, au menu Opel rajeunit son Mokka et Citroën lance un utilitaire baroudeur. Avant cela, focus sur le team Renault Sport F1. Le retour de Renault en Formule 1 se concrétise de plus en plus. Lors d'une conférence de presse qui réunissait pas moins de 300 journalistes, Carlos Ghosn, patron de Renault, a présenté une monoplace baptisée RS16 et habillée des couleurs fétiches de l'écurie, le jaune et le noir. Une livrée encore non définitive cependant. Côté pilote, Kevin Magnussen est confirmé aux côtés du jeune rookie Jolyon Palmer. Le français Esteban Ocon est lui nommé pilote de réserve. Pas de tête d'affiche au volant, alors est-ce un pari risqué? Réponse avec notre spécialiste Jean-Louis Moncey. Si vous voulez avoir les services d'un Vettel, d'un Alonso, d'un Hamilton ou d'un Rosberg, il faut une voiture qui tienne le parquet. Là, Renault n'en est pas là. Déjà, ils rachètent l'usine d'Enstone. Il faut la repeindre avec un coup de pinceau qui va durer aux environs de 15 millions d'euros. Il faut refaire plein de trucs. Ça va être compliqué également de faire un châssis qui soit impeccable tout de suite. Et puis, on a ce moteur Renault qui nous a laissé à tous de mauvais souvenirs. Il faut voir les choses en face. Et donc, il faut que de ce côté-là, le RS16 soit vraiment compétitif. Et là, on pourra avoir des pilotes qui marquent des points. Et croyez-moi, si ces pilotes-là commencent à marquer des points, et des gros points, les stars n'ont pas tardé à suivre derrière. Renault parle de 2016 comme une saison de transition et espère que la collaboration porte ses fruits en 2017. Ce sera à l'équipe dirigeante, composée de Jérôme Stoll, Cyril Abitboul et Frédéric Vasseur, de mener à bien cette mission. Rendez-vous fin février pour suivre les premiers essais officiels, puis mi-mars pour le Grand Prix d'Australie. SUV, 3 lettres devenues incontournables dans le paysage automobile français. Un automobiliste sur 4 a acheté un véhicule de cette catégorie en 2015. Et la tendance est la même en Europe. Pour la première fois de l'histoire, ils sont même devenus les modèles les plus vendus sur le vieux continent. L'offre est foisonnante et dans un marché très prisé où la concurrence est acharnée, il faut tirer son épingle du jeu. Opel l'a bien compris et a décidé de rebooster la carrière de son Mokka en lui offrant un nouveau look. Dans la transformation, le SUV compact âgé de 4 ans a même changé de nom, il devient Mokka X, une lettre censée affirmer son tempérament encore plus baroudeur. Au rayon des nouveautés, notons donc une calandre redessinée, un regard à LED affiné, des feux arrière 3D et une planche de bord modernisée façon Astra avec écran tactile de 7 ou 8 pouces. Sous le capot, un nouveau 1,4 litre turbo de 152 chevaux avec boîte automatique 6 rapports et transmission intégrale complète désormais l'offre. Un modèle à découvrir dès l'automne en concession et au Salon de Genève en mars prochain. Événement Helvète où Citroën présentera 2 nouveautés, mais ne vous attendez pas à y découvrir la C3, on nous la réserve pour le Mondial de Paris en octobre. La Star, à Genève, se nomme Space Tourer et c'est le nouvel utilitaire de la gamme. Un modèle développé conjointement avec Peugeot et Toyota et qui se présente sous une forme très civilisée et une autre complètement délurée, c'est le concept IFEN. Un nom emprunté à un groupe niçois de pop-rock électronique qui signifie également en anglais « trait d'union », faisant ainsi le lien entre le monde des utilitaires et celui des SUV. Encore eux. Et oui, IFEN reprend les codes stylistiques du milieu avec garde au sol surélevé et de multiples éléments de protection sur les boucliers, bas de caisse et passages de roue. Le tout est rehaussé de jantes 19 pouces diamantées noires et d'une peinture biton. L'intérieur ne manque pas de peps non plus. Sous le capot, Citroën a installé un diesel de 150 chevaux avec boîte manuelle à 6 vitesses, motorisation que l'on retrouvera également sur la version de série de l'utilitaire 9 places. À demain.